Aujourd'hui, je voudrais vous parler du business de la femme enceinte, du jeune parent et de tout ce qui entoure la périnatalité. Je voudrais attirer votre attention sur ce business malhonnête qui a pour seul but de tirer un maximum de profit des futurs parents et des jeunes parents parce que ce sont d'excellentes cibles. Tout d'abord parce que lorsque l'on est enceinte, que l'on soit le papa ou la maman, c'est une grande période de doute, de questionnement. On veut être le meilleur parent et j'en suis ravie. On veut le meilleur pour son bébé, on veut le meilleur accueil, on veut avoir un accouchement serein, une grossesse parfaite et c'est bien normal. À ça s'ajoute une grosse dose d'hormones qui vont vous faire douter, vous faire culpabiliser, vous faire stresser, vous faire un peu pleurer. Des fois on ne sait pas pourquoi on se met à pleurer quand on est enceinte ou on est ému à la simple vue d'un petit chaton alors qu'habituellement les petits chatons ne nous font ni chaud ni froid. Rassurez-vous, tout ceci est normal. Ce qui ne me convient pas, c'est tous ces business qui se développent autour de la femme enceinte, qui vont proposer des tas d'activités, des tas de choses, des tas de formations, des tas de cours, pareil pour le jeune parent quand l'enfant est né, par des gens qui n'ont aucune qualification. Alors, cette semaine, je reçois une petite publicité, un petit mail, une publicité ciblée, me proposant dans le sud de la France une formation pour le bain enveloppé. J'adore cette technique, elle est mise en avant, elle est proposée à la formation par Sonia, qui est une auxiliaire de puériculture. Vous la trouverez d'ailleurs sur les différents réseaux sociaux et autres. Elle propose des formations vraiment géniales et elle propose des bains enveloppés Thalasso absolument fabuleux que je vous recommande. Mais là, c'est pas du tout ça qu'on m'a proposé. Alors on m'a proposé donc une formation sur une journée au bain enveloppé qui s'adressait aux professionnels mais surtout aux futurs parents et jeunes parents bien évidemment. Hein. Sortez votre carte bleue quand vous êtes enceinte. Donc du coup je me suis fait passer pour une maman, j'ai posé des questions et en gros pour vous faire court, après avoir beaucoup tiré les verres du nez et posé des questions en faisant la cruche, il s'avère que cette personne a accouché il y a quelques mois et lorsqu'elle était à la maternité, son enfant a pu bénéficier d'un bain enveloppé. Donc du coup, elle a vu un professionnel donner un bain enveloppé, elle ne l'a même jamais pratiqué elle. Donc, elle s'improvise formatrice et deux, elle va vous former au bain enveloppé. Sauf quand on y demande pourquoi le bain enveloppé, qu'est-ce que ça apporte à l'enfant, quelles sont les précautions, ah ben là, il n'y a personne, c'est une cruche. Hein. Donc, des gens comme ça, il y en a beaucoup et je rencontre beaucoup. Ah, je vais vous parler des baby planners. C'est quoi un baby planner? C'est un imposteur qui va vous faire payer pour des choses qu'il ne maîtrise pas. Donc en gros, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il va vous donner des conseils en puériculture, alors que la personne n'a aucun diplôme en puériculture, n'a jamais travaillé en maternité. Si vous voulez des conseils, adressez-vous à un professionnel qui a travaillé en maternité, dans un milieu médicalisé, en équipe, une auxiliaire de puère, une puéricultrice. Adressez-vous à des personnes qualifiées. C'est pareil, on va parler de l'accompagnement non médicalisé, des doulas. Ah bah alors là, il y a à boire, à manger. Il y a des personnes fabuleuses qui font un travail génial et il y a des personnes, alors pareil, je me fais passer pour une cliente potentielle et on me dit « Ah bah alors moi j'ai eu un accouchement catastrophique, j'ai été traumatisée. Du coup, je suis devenue doula. » Comment? Ben comme ça, parce que j'ai appris de ce qui a été difficile pour moi. D'accord. Donc ta seule compétence, c'est d'avoir eu un accouchement traumatique. Très professionnel. Je pense que cette personne aura beaucoup de choses à communiquer avec les autres. Je vous déconseille vivement ce genre de personnes qui en plus pratiquent des tarifs absolument prohibitifs. Donc ensuite, au-delà donc de toutes, on va trouver toutes sortes d'accompagnements, hein, des consultants en allaitement, des tas de choses comme ça. Alors il faut savoir faire la part des choses. Vous voulez des conseils en allaitement, adressez-vous à une sage-femme, une auxiliaire puéricultrice, une puéricultrice, adressez-vous à la Letch League. Il y a des réunions, il y a un super site, Letch League, qui est absolument fabuleux. Mais tous ces gens qui sont des parasites de la périnatalité, tous ces consultants, coachs en allaitement, tous ces baby planners qui donnent des conseils en puériculture, fuyez ces gens s'il vous plaît. Les gens qui vous proposent des massages, massage femme enceinte, bon, un peu mal partout, l'idée nous paraît bien. Massage du nouveau-né, ok, c'est un kiné qui fait ça.
Pas un charlatan qui est sorti du coin de la rue et qui s'est dit, une femme enceinte pleine d'hormones, une carte bleue à la main, ça me plaît, je vais me lancer dans du massage. Maman et bébé, tant qu'à y être, hein, si je le fais pas bien, le bébé, il dira rien. Donc, je voudrais vous dire qu'il existe d'excellents professionnels dans le champ de la périnatalité pour accompagner les grossesses, accompagner les accouchements, prodiguer des massages, prodiguer des conseils en allaitement, des bains enveloppés, toutes ces choses-là. Après, on peut faire appel à un baby planner pour le mobilier, mais s'il vous plaît, que pour le mobilier, pour ce qu'il y a autour de l'enfant. Pourquoi pas parler papier peint, parler choses comme ça, mais pas conseil en puériculture. Donc, il y a de très bons professionnels, mais assurez-vous que ce soit des professionnels, bon sang, des gens qui ont travaillé en maternité, des gens qui ont pas des imposteurs qui arrivent et qui, pouf, se sont déjà autodiplômés ou ont suivi une formation farfelue en 48 heures. Et s'il vous plaît, adressez-vous aux bonnes personnes. Donc, si vous voulez vous former au bain enveloppé, vous allez chez Sonia et vous aurez une formation au top qui s'adresse autant à des professionnels qu'à des parents. Si vous voulez une consultation en allaitement maternel, allez chez une sage-femme, une puéricultrice, une auxiliaire de puère ou auprès de la Letche League, LLL France. Si vous voulez un massage enfant-bébé, allez vers un kiné ou une ostéopathe. Sachez qu'un baby planner doit se limiter à l'organisation matérielle de l'arrivée du bébé et pas aux soins en puériculture. Quant aux doulas, assurez-vous qu'elles soient réellement formées par des gens compétents et que leur seule motivation et leur seule formation ne soit pas « j'ai vécu un accouchement traumatisant » ou « je n'ai pas réussi à m'occuper de mes enfants pendant les 3 premiers mois, je ne faisais que pleurer, je suis donc devenue doula pour vous aider ». Génial. Donc, s'il vous plaît, vous êtes enceinte, vous projetez de l'aide, vous êtes jeune parent, oui, vous avez des hormones qui vous mettent un peu à fleur de peau, oui, vous voulez être un parent parfait et j'en suis ravie, mais s'il vous plaît, ne vous confiez pas et ne confiez pas votre grossesse et votre bébé à n'importe qui.